le sommet entre l'Union européenne et la Chine. C'est 50 ans de relations diplomatiques qui se sont ainsi déroulées depuis 1975. Et ne serait-ce que cette longueur dans les relations montre déjà le grand succès, malgré tout, malgré le contexte géopolitique troublé que l'on connaît, c'est un succès dans la durée de cette partenariat, de cette coopération entre deux grands ensembles, les ensembles les plus importants en matière commerciale que sont l'Union européenne d'un côté et la Chine de l'autre. Donc, ne serait-ce que cela, c'est déjà un succès et devant beaucoup de commentaires qui font état de difficultés qui existent, qui sont réelles, il convient déjà avant tout de noter la permanence et la pérennité de ces relations diplomatiques entre l'Union européenne et la Chine. Eh bien, il y a eu des progrès qui ont été observés et je m'attarde à les noter. D'abord, un progrès qui est important dans le partenariat sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les deux parties se sont mis d'accord pour réitérer leur engagement concernant l'accord de Paris, vous savez, qui réduit l'émission comme objectif l'émission de gaz à effet de serre. Les deux parties sont tombées d'accord pour réitérer cet engagement. Il y a une coopération accrue, toujours dans le domaine climatique, et c'est très important aujourd'hui, une coopération accrue en matière de décarbonation, mais aussi en matière de biodiversité. Et c'est un sujet qui n'est pas suffisamment mis en avant, et le fait que les deux parties se soient mis d'accord sur le respect et la préservation de la biodiversité me semble très important. Donc, succès en matière de réflexion climatique. Et il y a un sujet, qui est pour moi très important, qui est le sujet de l'intelligence artificielle et du numérique. Les deux parties ont convenu d'instaurer un dialogue structuré sur ces sujets et il y a une convergence, me semble-t-il, c'est à vérifier, mais il y a une convergence sur la volonté des deux parties concernant l'intelligence artificielle de faire que celle-ci soit une intelligence artificielle ouverte, c'est-à-dire ouverte à tous, transparente et sûre, avec ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'accès à tous des données sécurisées. Je crois que la méthode qui a été développée au cours de ce sommet est la bonne, c'est-à-dire la création de groupes de travail sur tous ces sujets qui sont des sujets difficiles, où chacun pense détenir la vérité. Cette affirmation de la création de groupes de travail sur les terres rares, sur le numérique, sur l'instauration d'un dialogue sur la gouvernance de l'intelligence artificielle. Toute cette structuration me semble être la bonne méthode pour avancer sereinement et concrètement. Bien sûr, il y a des sujets qui sont des sujets très importants, qui sortent du reste du contexte économique et commercial. Je pense notamment au conflit en Ukraine, où la Chine a certainement un rôle clé à exercer en matière de médiation et ce serait très bien que cela puisse se passer ainsi. Donc, pour conclure, je pense pouvoir dire qu'il y a eu des avancées. Ces avancées dans les domaines que j'ai énumérés ne font pas disparaître des points durs. Je pense au déséquilibre commercial qui est très important entre l'Union européenne et la Chine. Je pense au conflit en Ukraine. Ces sujets n'ont pas disparu et ne sont pas réglés et ne seront pas réglés du jour au lendemain. Mais par contre, la politique des petits pas, c'est-à-dire de la structuration
de groupes de travail pour avancer concrètement sur les problèmes qui ont été identifiés et que j'ai énumérés me semble être une bonne méthode. Et en conclusion, je dirais en France qu'il y a un proverbe qui dit en France, il faut toujours mieux regarder le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Eh bien, c'est la position que j'adopte pour juger des avancées de ce sommet.